Bonjour à tous, une toute petite vidéo aujourd'hui pour parler d'une question qui m'a été adressée par Messenger tout à l'heure. Jésus aurait subi, que penser de ceux qui disent que Jésus aurait subi la seconde mort à ma place, la deuxième mort, la mort spirituelle, etc. Alors je ne vais pas me positionner là-dessus en théologien, parce que je ne le suis pas. Je veux juste vous donner deux petites astuces qui me permettent de savoir à quoi j'ai affaire, en général, quand je traite avec des hurluberlus ou des gens qui sont sectaires, hérétiques, etc. Déjà, la première chose que ça va interroger, c'est moi, ma position. Pourquoi j'ai besoin... Qu'est-ce qui manque à ma foi, en fait? Qu'est-ce qui manque à ma foi? Le souci de ces positions hérétiques, sectaires, etc., de ces questions vraiment épineuses, c'est qu'elles viennent apporter une nouveauté, une révélation qui me manquait, etc. Mais qu'est-ce qui manque à ma foi? Franchement, la Bible dit que j'ai tout reçu. J'ai en moi un Christ qui est parfait. D'accord? Le Seigneur est mort, il est ressuscité et il a envoyé son Esprit Saint qui vit en moi. Et le rôle de l'Esprit Saint, c'est d'éclairer pour moi ce que contient la Bible. D'accord? Donc, ce dont j'ai besoin pour ma marche quotidienne, pour ma vie de tous les jours, dans le travail, dans la famille, à tous les niveaux, c'est dans la Bible déjà. Et ce dont j'ai besoin chaque jour, c'est de m'en nourrir. Et je recevrai chaque jour la nourriture comme les Hébreux, la manne qui, vous savez, ils s'y mettaient des vers quand on essayait de la conserver. Donc elle ne se conserve pas, ça veut dire que chaque jour, je dois me placer devant Dieu pour chercher ma manne du jour. Ok? Ça, c'est la première chose. Donc qu'est-ce que ça dit, ce besoin que j'ai, moi, d'être déstabilisé par de nouvelles révélations? Est-ce que je suis dans la gnose? C'est-à-dire que j'ai besoin d'apprendre, comme dit l'apôtre Paul, ces gens qui apprennent sans cesse, qui ont besoin d'apprendre sans cesse, mais qui ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité, c'est une connexion avec Dieu, c'est un contact avec Dieu, et de ce contact, de cette relation, de cette installation de l'électricité ou de l'eau courante, naît une relation, une communication de vie, une communication d'esprit, et cette communication de vie que j'ai avec Dieu fait que les choses coulent en moi, ce dont j'ai besoin vient, se répand en moi, et je possède déjà tout, absolument tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de nouvelles révélations. Donc, pardon. La deuxième chose, quand il y a des nouvelles révélations, ou des gens qui viennent avec un discours qui peut éventuellement me troubler, j'observe la personne. Et comme dit l'apôtre Jacques, là où il y a du désordre, des disputes, il y a toujours toutes sortes de mauvaises pensées et de mauvaises actions. Donc, quand il y a une hérésie, quand il y a de l'ivrée, comme dit en grec, on dit zizania, donc ça sème la zizanie, quand il y a de l'ivrée, c'est clair. Les gars te disent toujours tu dois t'abstenir de ça, tu dois t'abstenir de ça, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, mais eux-mêmes, avec tous ces interdits, ils ont une vie dissolue, ils ont une vie de désordre. Okay? Donc, on observe la source, comme dit l'apôtre Jacques, de la même source, et il ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Or, ces gens-là, il y a un esprit d'amertume avec. Il y a quelque chose de pas clair qui passe, il y a un fiel. Donc, par rapport à cette question, Jésus aurait-il subi la mort spirituelle à ma place? Moi, je pose la question, enfin, je la retourne à la personne qui me l'a posée, de deux façons. La première, c'est, moi, qu'est-ce que j'ai besoin? Pourquoi ces choses me troublent-elles? Et pourquoi ai-je besoin? Ça m'interroge par rapport à ma relation avec Dieu. Est-ce que je suis vraiment connecté avec lui, en contact avec lui? Ça m'interroge. Donc, pourquoi ai-je besoin d'apprendre sans cesse? Pourquoi est-ce que ces choses me troublent? Pourquoi est-ce que je ne suis pas dans la paix et dans le repos que cette communion avec Dieu, ce contact me procure, ok? Chaque jour suffit sa peine. Je me mets devant Dieu chaque jour pour les besoins du jour. Je me place devant lui, je prends un temps à part et il me parle. Et sa parole, pour la journée, me suffit. J'ai pas besoin d'aller me masturber le cerveau avec des questions totalement hallucinantes. Voilà. Et deuxième chose, quand même, sur le fond, on va dire, voir si on a affaire à une hérésie, c'est simple. Eh bien, on observe la bouche de celui qui parle. Et de cette bouche-là sort en général de l'eau douce et de l'eau amère. Et dans ses actions, dans ce qui émane de lui, et aussi dans ses autres enseignements, il y a toujours des trucs bizarres. La secte, l'hérésie, le mec sectaire, le mec légaliste, etc. Il insiste toujours sur une série de choses, de tu dois, il faut absolument que tu dois jeûner, tu dois... Il y a toujours du désordre quand il te
quand il te dit des trucs, tu ne dois pas faire ceci, cela, tu observes bien, il est dans le désordre sexuel, etc. Il y a toujours des affaires de mœurs, et je ne parle pas de ragots qui attaquent et qu'on balance sur les vrais serviteurs, non, je parle de choses réelles et factuelles. Il y a toujours des éléments qui te font dire que, comme dit l'apôtre Jacques, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises pensées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et puis à bientôt pour de nouvelles questions. C'était Nicolas Serapica. Dieu vous bénisse.